Enrico Macias, l'une des voix emblématiques de la France, a vécu une vie émouvante avec des chansons d'amour méditerranéennes qui résonnent à travers les générations. Mais le 16 janvier 2023, dans une rare interview sur RTL France, il a finalement admis une triste vérité sur son mariage avec Suzy Leiris, la femme qu'il a aimée pendant 46 ans et la plus grande inspiration de sa musique. Cette vérité n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi une blessure profonde dans son cœur, qu'il a gardée cachée pendant des décennies pour protéger l'image d'un artiste porteur d'un message de paix et d'amour. Enrico et Suzy se sont mariés en 1962, alors qu'il avait 24 ans et elle 22. Ils se sont rencontrés très jeunes, alors qu'Enrico avait 15 ans et Suzy 13 ans, la fille de cher Raymond Leiris, son professeur de musique et futur beau-père. Leur amour s'est épanoui au milieu des troubles de la guerre d'indépendance algérienne, et lorsqu'ils ont tous deux dû quitter leur patrie pour la France, ils ont juré de construire une nouvelle vie ensemble. Leur mariage est une belle histoire, avec 2 enfants, Jean-Claude et Josia, et de nombreuses années de bonheur ensemble. Mais dans une interview accordée à RTL, Enrico a avoué que le mariage n'était pas aussi parfait qu'il l'avait laissé croire au public. « Je n'ai pas été complètement honnête avec Suzy », dit-il d'une voix étranglée. « Je l'aime plus que tout, mais il y a eu des moments où je me suis égaré, des moments où je ne méritais pas son amour. » La triste vérité qu'Enrico a admise était qu'il avait eu des aventures tout au long de son mariage. Il a expliqué que son programme de tournées épuisant, ces mois passés loin de chez lui, l'avait conduit à des tentations auxquelles il ne pouvait résister. « Je voyage à travers le monde en chantant l'amour et la paix, mais parfois j'oublie l'amour à la maison », a-t-il partagé. Ces relations de courte durée n'ont jamais remplacé Suzy dans son cœur, mais elles étaient des fissures dans son mariage qu'il essayait toujours de cacher. Suzy, avec son cœur généreux et son amour profond, lui a pardonné à plusieurs reprises, mais Enrico a admis qu'à chaque fois, il avait l'impression de lui devoir davantage. Lorsque Suzy est décédée le 23 décembre 2008 après une longue bataille contre une maladie cardiaque, Enrico a non seulement perdu sa femme, mais a également emporté avec lui le regret des erreurs qu'il avait commises. Cette reconnaissance arrive à un moment particulier dans la vie d'Enrico, puisqu'il a 84 ans et célèbre 60 ans de carrière avec la tournée Encore un. Il a déclaré qu'il ne pouvait plus vivre avec des prétentions, qu'il voulait faire face à la vérité pour trouver la paix dans ces dernières années. Suzy mérite de connaître la vérité, même si elle n'est plus là pour m'entendre, s'étrangla-t-il. La triste vérité sur le mariage d'Enrico n'est pas seulement l'histoire de ses trahisons envers Suzy, mais aussi la douleur lorsqu'il a réalisé qu'il avait blessé la femme la plus importante de sa vie, celle qui a sacrifié sa santé et sa vie pour être avec lui. Ce fut une confession qui choqua son public, mais aussi un pas courageux pour lui de se faire face, laissant une profonde impression dans le cœur de ceux qu'il aimait. La plus grande tristesse d'Enrico Macias. La plus grande tristesse d'Enrico Macias dans sa vie n'était pas seulement ses erreurs de mariage, mais aussi la perte de sa patrie et les blessures de son passé qu'il n'a jamais complètement surmontées. Né à Constantine, en Algérie, dans une famille juive séfarade, Enrico grandit entouré des mélodies traditionnelles du Malouf, jouées par son père, Sylvain Grenassia, dans l'orchestre de cher Raymond Leiris. Mais en 1961, la guerre d'indépendance algérienne le contraint, lui et sa famille, à quitter leur pays natal, devenant l'un des millions de pieds noirs réfugiés en France. Cet événement n'était pas seulement un exode, mais une profonde coupure dans son âme. Il a écrit un jour dans Adieu mon pays, la première chanson qu'il a fait connaître au public. « J'ai quitté mon pays, je l'ai quitté pour toujours. » Cette tristesse était un sentiment de perte de ses racines, de perte de l'endroit auquel il appartenait, et elle est devenue une partie inséparable de sa musique. La plus grande tristesse d'Enrico fut aggravée par la mort de cher Raymond Leiris en 1961. Cher Raymond, son professeur de musique et beau-père, fut assassiné en pleine rue de Constantine par le Front de Libération Nationale, FLN,
parce qu'il était un juif éminent et qu'il ne soutenait pas l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France. La mort de Cheikh Raymond n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un symbole de la désintégration de l'Algérie multiculturelle où juifs et musulmans vivaient autrefois en harmonie. Enrico a confié un jour dans Mon Algérie, 2001, « Quand il est mort, j'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré. C'est lui,